Emma accourt le lendemain et elle décide tout simplement d'aller se coucher. Emma va se coucher et est réveillée encore une fois aux alentours de 2h du matin par ces mêmes grattements et ces mêmes chantonnements. Si, je les reconnais, c'est mon gang, let's go. Soit les personnes qui marcellent H24 pour avoir une nouvelle vidéo seraient dehors de mes abonnés. Donc calmez-vous, vraiment calmez-vous. Je vous en sors une autre, voilà, ça fait plaisir. En plus aujourd'hui c'est des histoires de malade mental. Très clairement, si tu veux dormir cette nuit, ne regarde pas cette vidéo. Voilà, j'aurais prévenu. Après, si tu veux la regarder, que tu veux porter tes balls et être courageux, tu la regardes. Même si tu veux être encore plus courageux, tu t'abonnes pour voir les prochaines. Ah, j'ai rien dit quoi? Non, parce qu'il y a 7 personnes sur 10 qui sont pas abonnées, j'ai envie de tout casser. Donc pense à t'abonner si tu veux te faire peur. Nous on va tranquillement commencer la première histoire d'horreur, mais avant ça vous avez vu hein, mon décor il est toujours éclaté au sky, d'accord. Je pense que je suis le pire youtubeur. Je filme avec mon téléphone. Ouais voilà, je l'ai dit quoi. Et j'ai un décor. Mais moi ça me fatigue d'avoir ce décor parce que là avant le tournage je dois brancher ça et... Regardez, y a rien de... C'est quoi cette plante? On sait pas. Là il y a des vêtements. Je sais pas ce qui se passe, d'accord. Donnez-moi des idées en commentaire pour mon décor parce que c'est terrible. Mais le pire dans tout ça, c'est que je crois que je commence à le kiffer mon décor. Genre en mode pourri comme ça et tout, ça devient une vanne et ça me fait rire. Est-ce qu'il faut que j'arrête de dire de la merde et que je commence à raconter des histoires pour que vous ayez peur? Sans plus tarder, on passe à la première histoire d'horreur, let's go! Cette première histoire nous provient d'une personne du gang, une abonnée donc, Tiffany, qui souhaite rester anonyme, donc elle ne s'appelle pas réellement Tiffany, mais ça me fait kiffer de l'appeler Tiffany. Tu vas faire quoi? Faut vraiment que je me calme. Tiffany a 21 ans au moment des faits, elle est étudiante, elle vit sa meilleure vie, elle est célibataire en mode one life, wouh, summer girl, mais faut vraiment que je m'arrête, hein, je suis infernal. Oh non, il y a une guêpe dans ma chambre pendant le tournage. Mais c'est comment tu veux que j'instaure une ambiance d'horreur s'il y a des guêpes? Il y a des guêpes dans mon décor. Bref, on va continuer avec la guêpe qu'on appellera Toby la guêpe. Toby, arrête, mais elle va m'attaquer. On va la voir dans le fond de toute façon pendant toute la vidéo parce que j'ai la flemme de la faire sortir, c'est bon. Elle fera sa pisse après. Donc Tiffany a 21 ans au moment des faits et comme je vous ai dit, elle est célibataire et elle vit sa meilleure vie. Elle est donc inscrite sur un site de rencontre, nous explique-t-elle. Tout se passe bien sur ce site, elle fait quelques rencontres avec certains garçons, mais ça va jamais au-delà des discussions sur le téléphone et par message. Parce qu'elles sont pas vraiment un bon feeling et elle souhaite pas vraiment les rencontrer. Mais ça, c'était jusqu'à ce qu'elle match avec un certain Hugo. Hugo a lui 23 ans. Il habite dans la même ville que Tiffany et les deux parlent pendant plusieurs jours et ça match super bien. Vous savez quand vous parlez avec une personne jusqu'à genre 2-3 heures du mat, vous restez réveillé juste pour parler à cette personne et vous attendez sa petite notif. C'est ce qui se passe entre Tiffany et Hugo. Les deux matchent hyper bien, ils arrêtent pas de parler. Tiffany le trouve super mignon, en plus de ça il est drôle, bref, elle se dit qu'il a tout pour lui et elle décide de franchir le pas lorsque Hugo lui propose un date. C'est donc un samedi soir qu'Hugo lui propose tout simplement de faire un petit cinéma. Donc là tout se passe bien. Tiffany rencontre Hugo en vrai, il est exactement pareil que sur les photos, donc déjà ça fait plaisir. Bref, c'est exactement la même personne avec laquelle elle a parlé sur cette application. Ils vont voir un film, ils prennent du popcorn, ils se régalent, voilà, petite date, tout ça. Et tellement ça se passe bien, Hugo va même proposer à la sortie du film à Tiffany de se rendre à un certain point de vue. Un certain point de vue un tout petit peu éloigné de la ville où on a la vue vraiment sur toute la ville éclairée, donc la nuit c'est super beau. Je tourne là! Alors là c'est comme ça qu'il faut se faire respecter, vous voyez, c'est comme ça. C'est infernal, je suis le pire youtubeur. Donc Hugo décide d'amener Tiffany à ce même point de vue. Tiffany accepte, elle est super emballée par le truc, sachant que Hugo en plus a une voiture qui est garée juste à côté du cinéma. Elle se dit vraiment pourquoi pas, tout se passe bien. Et elle se dit même qu'elle va peut-être pouvoir conclure avec Hugo sur ce fameux point de vue parce que c'est quand même un endroit idéal pour un premier baiser, on va pas se mentir. Donc là Tiffany elle a plein d'étoiles dans les yeux, elle est super contente. Ils roulent en voiture pendant genre 5-10 minutes. Tout se passe bien à l'exception d'un petit truc. C'est que Tiffany remarque qu'il y a une voiture qui suit la voiture d'Hugo depuis au moins 5 minutes et ce à chaque fois que Hugo tourne à gauche, la voiture derrière va également tourner à gauche et même sur des petites routes perdues, elle les suit. Donc là Tiffany elle dit rien au début puis elle commence un petit peu à flipper et elle en parle à Hugo. Hugo à ce moment là ne répond pas, son visage change, il se gare sur le bas-côté, tire le frein à main, sort de la voiture derrière s'arrête également et Hugo s'avance vers cette fameuse voiture qui semble être une camionnette. Donc Hugo est parti seul en pleine nuit sur une route de campagne aller voir
noire qui les suit. Tiffany voit dans le rétroviseur ce qui se passe, Hugo parle au conducteur de cette voiture. Apparemment, il y aurait une femme et un homme, et la voiture qui les suivait fait immédiatement demi-tour et s'en va à contresens. Donc là, Tiffany, elle est totalement perdue, elle ne sait pas ce que Hugo a dit à cette voiture, mais elle est partie à toute vitesse après qu'Hugo soit allé leur parler. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous inquiétez pas, on va très vite le savoir. Tiffany, à ce moment-là, elle est entre la panique et, entre guillemets, l'admiration, puisque Hugo est quand même un sacré bonhomme, il dit 2 mots à une voiture et elle s'en va direct. Donc pour Tiffany, le mec a un taux de mal alpha, vous avez pas idée. Mais elle est quand même curieuse et dès qu'Hugo revient dans la voiture, elle lui demande immédiatement qui c'était et ce qu'il leur a dit pour qu'il s'en aille. Il ne va pas répondre. C'est-à-dire qu'il va rester le visage fermé et il va ignorer toutes les questions de Tiffany. Tiffany comprend pas trop, elle se dit peut-être qu'il veut pas en parler, mais elle trouve ça vraiment quand même un petit peu bizarre. Et Hugo reprend une discussion normale et il continue à conduire vers le point de vue. Une fois arrivé au point de vue, c'est pas totalement perdu, il y a quelques rues à côté du point de vue, notamment apparemment un restaurant. Hugo et Tiffany sont devant ce fameux point de vue, tout se passe bien, ils parlent de tout, de rien, refont le monde. Tiffany a totalement oublié l'épisode de la camionnette qui les suivait et ils profitent tous les deux. Jusqu'au moment où Hugo va proposer à Tiffany tout simplement de finir la soirée sur une bonne note en allant chercher un petit truc à manger au restaurant qui se trouve apparemment juste à côté du point de vue à 2 rues. Tiffany n'a pas vu de restaurant en arrivant, donc elle demande à Hugo où est-ce qu'est ce restaurant. Et là, Hugo va lui indiquer une rue en lui montrant du doigt. Et dans cette rue, il y a un truc qui interpelle Tiffany, c'est qu'il y a un véhicule garé. Et ce véhicule, il ressemble très étrangement à la camionnette qui les suivait quelques minutes plus tôt. Tiffany commence réellement à flipper et elle comprend pas trop ce qui se passe. Hugo, lui, il insiste pour aller au restaurant. Tiffany, elle sait pas trop quoi dire et dans la panique, elle suit Hugo en se disant qu'il faut qu'elle relativise et qu'elle est juste en train de se faire des idées, que c'est pas du tout la même camionnette qui les suivait, c'est impossible. Tiffany suit alors Hugo jusqu'au moment où ils arrivent dans cette fameuse rue où se trouve la camionnette et Hugo lui dit que le restaurant se trouve juste au fond à droite et qu'ils y sont presque. Donc là, Tiffany, elle est pas hyper sereine. Il se rapproche encore et encore de cette camionnette jusqu'au moment où Tiffany arrive au niveau de la camionnette. Et là, il va se passer quelque chose de vraiment bizarre puisque la camionnette va tout simplement s'ouvrir et en sortir un homme qui va tout de suite dans la direction de Tiffany. Et cet homme, il est cagoulé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir son visage. Tiffany, elle commence vraiment à paniquer et crier et regarde Hugo, sauf que Hugo n'est plus là. Hugo, il est parti, on ne sait pas où est-ce qu'il est parti en courant dans la camionnette, est-ce qu'on ne sait pas où est Hugo à ce moment-là. Il a suffi de moins de 10 secondes pour que Hugo disparaisse, sachant qu'il était juste à côté de Tiffany. Cet homme arrive vers Tiffany et commence tout simplement à essayer de prendre Tiffany et de la mettre dans la camionnette. Tiffany à ce moment-là, elle est paniquée, mais elle voit plein de choses dans la camionnette, c'est-à-dire qu'elle voit qu'il y a une femme au volant, elle voit qu'il y a d'autres personnes à l'arrière, elle voit qu'il y a des sacs entrouverts, mais elle n'arrive pas à percevoir ce qu'il y a dans ces sacs. Et tout ça dans la panique et en essayant de se débattre. Elle crie, mais il n'y a absolument personne dans cette rue. Tiffany crie encore et encore jusqu'au moment où une voiture arrive dans cette rue et commence à klaxonner puisqu'il y a un homme au volant et qui commence à crier « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et là, l'homme en cagoule lâche immédiatement Tiffany et la camionnette s'en va à toute allure, la porte ouverte. Qu'est-ce que Tiffany voit dans le dernier siège passager? Elle voit tout simplement Hugo. Donc ça veut dire qu'Hugo était complice de ce qui allait être peut-être un kidnapping envers Tiffany. Et c'est cette voiture qui est passée dans la rue et qui a crié cet homme qui a sauvé probablement la vie de Tiffany. Mais alors la vraie question que Tiffany se pose encore aujourd'hui, qui était Hugo et que voulait-il et qui étaient ces personnes et qu'est-ce qu'elle voulait faire à Tiffany? Est-ce qu'on parle d'une organisation secrète? Est-ce qu'on parle de kidnapping et de trafic d'êtres humains, de choses horribles comme ça? Eh bien écoutez mon gang, on ne le saura jamais. Et c'est ça qui est beaucoup trop bien. Et c'est pour ça que j'attends vos meilleures théories en commentaire pour savoir qui étaient ces personnes. Et ce que voulait Hugo. Donc morale de l'histoire, les sites de rencontres, c'est bien. Mais faites très attention à qui vous allez voir puisqu'il y a des personnes pas forcément très bien intentionnées. Ne devenez pas parano, mais faites attention mon gang. Je veux pas qu'il vous arrive des dingueries. Waouh, c'est fou comme histoire. Putain, ça m'a... La première fois que je l'ai lu les gars, j'étais dans mon lit, d'accord? J'ai lu ça, j'ai fait... Ah ouais, on est en sécurité nulle part en fait. Bref, je sens que là on commence à redevenir serein et à plus se chier dessus, donc on va tout de suite passer à la deuxième histoire, let's go. Cette histoire nous provient d'une abonnée que l'on appellera Emma. Emma nous explique qu'au moment des faits, elle est en coloc avec son meilleur ami d'enfance. Ils ont été en primaire ensemble, au collège ensemble, au lycée ensemble et ils font les mêmes études. Donc ça fait des années qu'ils se connaissent et ils vivent très bien en coloc depuis plusieurs mois. Dans un appartement situé en banlieue d'une certaine ville. Tout se passe bien dans la vie d'Emma, elle étudie, elle rigole
rigoler avec son meilleur ami en coloc, bref, le rêve. Jusqu'au moment où il commence à se passer des trucs vraiment bizarres. Emma est réveillée aux alentours de 2h du matin par des sortes de grattements en bas de sa porte. Comme s'il y avait des grattements, quelqu'un ou quelque chose qui grattait en bas de sa porte. Et en plus de ça, elle entend une sorte de berceuse. Comme si quelqu'un chantonnait en chuchotant, en grattant la porte. Emma à ce moment-là ne comprend pas ce qui se passe, elle décide de s'asseoir sur son lit, de regarder ce qui se passe avec la lampe torche de son téléphone et lorsqu'elle l'allume vers la porte, les chantonnements ainsi que les grattements s'arrêtent immédiatement. Là, Emma ne comprend pas trop ce qui se passe, mais bon, elle est tellement fatiguée qu'elle se rallonge 2 secondes et elle se dit qu'elle va attendre et elle se rendort. Le lendemain matin, dès qu'elle se réveille, elle va voir Enzo, son coloc. Elle lui dit que c'est pas du tout drôle de lui faire des blagues comme ça puisque Emma est persuadée que c'est Enzo qui lui fait des vannes comme ça puisque Enzo est fan de paranormal et de choses comme ça et elle se dit que c'est sûr qu'il a voulu lui faire peur hier soir. Enzo il lui dit que pas du tout, c'est pas lui, il dort et qu'il aurait jamais fait ça. À ce moment là en plus Emma est pressée, elle doit vite aller en cours donc elle y prête pas plus que ça attention et elle trace en cours. Le soir elle revient, ils en reparlent pas puisqu'elle a quasiment oublié ce qui s'est passé. Ils mangent ensemble, ils regardent une série, tout se passe bien jusqu'au moment où on arrive vers 22h30, 23h. Emma a cours le lendemain et elle décide tout simplement d'aller se coucher. Emma va se coucher et est réveillée encore une fois aux alentours de 2h du matin par ces mêmes grattements et ces mêmes chantonnements. Là, ça devient vraiment flippant. Emma allume la lampe torche et dit « Enzo, ça suffit, arrête, c'est pas drôle ». Le moment où elle prononce ces mots, les grattements et les chantonnements s'arrêtent immédiatement. Et il a dû comprendre que ça la faisait pas du tout rire donc il est retourné se coucher. Mais elle veut quand même en avoir le cœur net. C'est pour ça qu'Emma va ouvrir la porte de sa chambre pour voir ce qui s'y passe derrière. Et là, tout ce qu'elle va voir, c'est rien. Il n'y a rien du tout. Mais Emma, elle est plus motivée que ça et ça la fait vraiment pas rire ce que vient de faire Enzo d'après elle. Donc elle décide tout simplement de traverser le couloir, de traverser le salon et de se rendre à l'autre bout de l'appartement dans la chambre d'Enzo pour lui dire que c'est pas du tout drôle ce qu'il fait et qu'il faut absolument arrêter parce qu'elle déteste ça et qu'elle a cours le lendemain. Donc elle ouvre la porte d'Enzo et là Enzo dort. Du moins, Emma est persuadée qu'il fait semblant de dormir puisque d'après elle, il vient de lui faire cette blague. Sauf que elle lui dit que c'est vraiment pas drôle et là Enzo ça le réveille tout ce bruit et il dit qu'est-ce que tu fais, je comprends pas, il est vraiment perdu et il lui dit encore une fois que c'est pas lui qu'il faut arrêter. Donc là Emma retourne se coucher étant persuadée que c'est Enzo qui fait une blague et qui est vachement lourd et qui veut pas l'avouer et elle finit par se rendormir. Le lendemain matin, encore une fois, elle en reparle avec Enzo avant d'aller en cours. Enzo lui maintient que ce n'est pas lui et pendant tout ce débat Emma remarque quelque chose de vraiment bizarre, mais qui va pas plus l'interpeller que ça, mais c'est quand même bizarre. C'est qu'il y a des sortes de traces de pas qui partent du bas de la porte de la chambre d'Emma jusqu'à la fenêtre du salon de l'appartement d'Emma. Fenêtre qui, à 7h du matin, est ouverte. Ça voudrait dire qu'elle était ouverte pendant la nuit. Sauf que Enzo et Emma sont sûrs de fermer toutes leurs fenêtres chaque nuit. Donc là, Emma commence un petit peu à flipper et se dit que c'est peut-être pas Enzo et qu'il se passe des trucs vraiment chelous la nuit. Bon, Emma à ce moment-là, elle doit encore une fois vite se rendre en cours, donc elle y prête pas plus que ça attention. Elle décide d'en reparler le soir avec Enzo, mais là, elle trace prendre son bus pour aller en cours. Une fois qu'elle revient des cours, Emma a eu de mauvaises nouvelles dans la journée, c'est-à-dire qu'elle a eu 2 contrôles qui ont été rendus qui étaient assez importants. Elle a eu des très mauvaises notes, nous explique-t-elle, alors qu'elle pensait avoir des très bonnes notes. Du coup, elle est vraiment dépitée, mais Emma, c'est une battante et elle décide tout simplement de bosser à fond ses prochains contrôles. Donc, ce qui fait que tout ça, elle ne pense même plus à ce qui s'est passé les nuits dernières. Elle n'en reparle même pas avec Enzo. Enzo qui, lui, a totalement oublié ce qui s'est passé, puisque pour lui, il n'a rien fait. Voilà donc à la 3e nuit. Il est 2h du matin et Emma est réveillée. Mais non pas par des grattements ou des chantonnements, elle sent comme des sortes de chatouilles dans son cou. Comme si quelqu'un était tout simplement en train de lui caresser les cheveux. Donc là, elle comprend pas, et dans la fatigue, elle dit « Enzo, arrête, c'est chiant ». Sauf que au moment où elle dit ça, la main qui lui caressait les cheveux au niveau de la nuque s'arrête et laisse place à un rire. Je dirais même un fou rire. Emma, elle ne le connaît pas. Elle connaît son meilleur ami Enzo depuis plus de 10 ans, elle connaît son rire par cœur, et ce n'est pas le rire de son meilleur ami. Emma se rend donc compte qu'un inconnu est dans sa chambre en train de lui caresser les cheveux et est en train de rigoler. Donc là, elle pousse un cri le plus fort qu'elle peut et la personne présente derrière elle qu'elle n'a pas vue à ce moment-là part en courant et saute par la fenêtre. Fenêtre qui était encore une fois ouverte. Et le fin mot de cette histoire, nous dit Emma, c'est que tout simplement ce n'était pas Enzo qui lui faisait ses blagues depuis le début. Enzo d'ailleurs, qui est réveillé par tout ce bruit, court vers Emma voir ce qui se passe et Emma lui explique la situation. Enzo comprend qu'il a tout simplement un malade mental, un intrus qui s'introduit depuis 3 nuits d'affilée chez eux. Et c'est ce qui explique ces traces de pas vers la fenêtre, puisque apparemment dès qu'Emma crierait, cette personne qui est en train de gratter, de chantonner à la porte d'Emma, s'en va par la fenêtre, puisqu'ils sont, on le rappelle, au rez-de-chaussée dans leur appartement, donc c'est très facile, t'as juste à ouvrir la fenêtre, tu sautes, y a même pas 1 mètre, t'es hors de l'immeuble et c'est terminé. Sauf que la vraie question c'est comment faisait cette personne pour s'introduire dans l'appartement d'Emma et Enzo, et surtout,
qui était cette putain de personne? Et que voulait-elle? Parce que, est-ce que c'était une personne qui avait repéré Emma à la fac? Est-ce que c'était un malade mental? Mais comment faisait-il pour rentrer dans l'appartement d'Emma? C'est ça la plus grosse question qu'elle a aujourd'hui. Et c'est surtout, le truc le plus horrible, c'est qu'elle se dit que pendant 2 nuits d'affilée, il y avait un homme qui grattait et chantonnait à sa porte. Du moins, elle pense que c'était un homme, d'après la silhouette. Et elle n'a soupçonné à aucun moment qu'il y avait un danger possible et que c'était peut-être quelqu'un de dangereux. Puisque pour elle, c'était Enzo. Et la 3e nuit, lorsqu'il l'observait dormir, en train de lui caresser les cheveux, ça faisait même peut-être, nous dit-elle, plusieurs minutes, peut-être même dizaines de minutes, en train de lui caresser les cheveux et de la regarder dormir. C'est la chose la plus horrible possible. Quelqu'un s'introduit chez vous et vous regarde dormir et vous caresse les cheveux. Ah, c'est horrible, je ne veux pas y penser. C'est la pire chose possible. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné cette histoire pour cette vidéo, puisqu'elle est beaucoup trop horrible. Ce bail d'intrusion chez soi et t'es persuadé que c'est quelqu'un que tu connais, alors qu'en fait, ça fait 3 nuits qu'il y a un putain de malade mental qui te regarde dormir. Et c'est pas du tout ton meilleur ami. C'est juste un malade mental qui vient de caresser les cheveux la nuit et te regarder. C'est la pire chose possible, mon gang. Et Emma, je te donne toute ma force pour ce qui t'est arrivé. J'espère que ça va mieux maintenant et que t'es passé à autre chose, mais ça devait être horrible. Bref, sans plus tarder, on va tout de suite passer à la dernière et à la pire histoire. Je garde le meilleur pour la fin pour vous faire kiffer. Beaucoup pour le watch time aussi, on va pas se mentir. Hein. Bah écoutez, il faut faire rentrer les sous. Regardez le décor, hein. Il faut que... Bref, on passe tout de suite à la 3e histoire. Let's go. Je tourne là. Encore, pardon. Oui, bah je finis. T'as compris, je finis. J'ai compris, wesh. Putain. Ferme la porte, ferme la porte. Vous voyez comment ça se passe ici, on rigole zéro, d'accord? On est là. On n'est pas là pour rigoler avec des gens comme ça, tu vois, moi je suis là, je tourne, c'est mon travail, d'accord? Cette 3e histoire d'horreur est arrivée à Anthony. Et c'est probablement la pire de tous les threads d'horreur. Et vous allez voir pourquoi. Puisque c'est la pire mécanique possible, d'accord? Ok, on va pas se mentir. Anthony a 19 ans au moment des faits. Il vient d'avoir son premier appartement et il est en école de commerce. Donc Anthony, il vit sa meilleure vie, d'accord? Il vient d'avoir le bac l'année dernière, là il est en école de commerce, il vit sa petite vie dans son appartement, tranquille. Un jour, c'est donc un mercredi, Anthony rentre chez lui à midi des cours, il rentre donc à son appartement, tranquillou, et rentre donc tranquillement avec ses petits écouteurs, il écoute de la musique, il arrive chez lui, décide de jouer un petit peu à la play, et puis après, il veut manger un petit truc, sauf qu'il se rend compte que le frigo est vide. Donc il décide tout simplement d'aller faire les courses aux alentours de 13h. Donc à 13h, Anthony prend ses écouteurs, son téléphone, son portefeuille et part faire des courses. Il verrouille la porte et s'en va. Au moment où Anthony revient, il ouvre la porte et là, rien d'anormal. Il pose ses écouteurs, il pose également son téléphone au niveau du hall d'entrée, là où il pose ses clés et décide d'aller ranger les courses dans le frigo. Après ça, il prend un petit truc à manger et se pose tranquille devant la télé. Sauf que au moment où il se pose devant la télé, il remarque qu'il a tout simplement oublié son téléphone là où il pose ses clés dans le hall d'entrée. Anthony décide donc de se lever et d'aller chercher son téléphone. Sauf que son téléphone n'est pas dans le hall d'entrée. Et Anthony est persuadé de ne pas l'avoir touché. Et au moment où Anthony réalise tout ça, il regarde à sa gauche et il voit sur une étagère dans le couloir son téléphone. Donc juste à côté de sa chambre. Donc Anthony, il comprend pas trop. Il essaie de relativiser, il dit qu'il a pas dû remarquer ce qu'il a fait et il a juste posé son téléphone là peut-être. Et il va donc chercher son téléphone. Au moment où Anthony va chercher son téléphone, il prend son téléphone et en même temps dans sa vision, il voit sa chambre. Et il remarque tout simplement rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'anormal dans sa chambre à ce moment-là. Il prend son téléphone, décide même d'aller au bout du couloir tant qu'il y est et tout simplement de pisser un coup. Voilà, il se met bien, il pisse un coup. Donc Anthony décide d'aller aux toilettes. Il fait ce qu'il a à faire, il se lave les mains, il sort des toilettes. Au moment où il sort des toilettes, il remarque quelque chose de vraiment bizarre. Et il en est persuadé à ce moment-là, c'est qu'il passe dans le couloir. La porte de sa chambre est ouverte. Il voit dans la reliure de la porte un homme caché derrière la porte. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui est caché dos à lui, donc il ne peut pas le voir. C'est-à-dire que cet homme regarde dans la direction opposée du couloir, donc Anthony ne peut pas voir son visage, mais il voit qu'il y a bel et bien un homme caché derrière la porte de sa chambre. Probablement qu'il attend qu'Anthony rentre dans sa chambre pour je ne sais quoi. Anthony, là, à ce moment-là, il fait un move de génie, de malade mental. C'est qu'il fait genre qu'il a rien vu. Il fait comme s'il avait rien vu et il va même aller plus loin. C'est qu'il fait genre qu'il envoie des vocaux à ses potes sur Snap. Le niveau d'intelligence d'Anthony est de sang-froid incroyable, Anthony. Et dans ses faux vocaux, Anthony va dire à un pote qu'il a oublié ses écouteurs en bas de l'immeuble tout à l'heure quand ils avaient fait un foot. Chose qui est totalement fausse. Anthony n'a jamais fait de foot en bas de l'immeuble. Mais ça, la personne présente derrière la porte n'en a aucune idée. Donc Anthony décide de sortir de son appartement avec son téléphone et de verrouiller la porte à clé. Soit d'enfermer cette personne dans l'appartement. Donc Anthony, à ce moment-là, il descend le plus vite possible, prévenir le concierge de l'immeuble qu'il y a un intrus chez lui. Le concierge va donc immédiatement appeler la police. La police arrive donc sur les lieux, ouvre la porte d'Anthony et se dirige immédiatement vers la chambre d'Anthony et retrouve cette personne qui était tout simplement
assise sur le lit d'Anthony, en train d'attendre avec un sac. Et dans ce sac, qu'est-ce qu'il y avait? Dans ce sac, mon gang, il y avait tout simplement une corde très usée, qui de base était blanche et là était noircie par la crasse, par peut-être des taches de sang, des choses comme ça, des trucs vraiment horribles. On n'arrivait pas vraiment à discerner, nous dit Anthony. Et 3 couteaux qui apparemment n'étaient pas neufs, c'est-à-dire qu'ils auraient déjà servi. Est-ce que c'était pour couper son petit steak haché? Je ne sais pas, et j'en doute fort. Donc là, Anthony, il y avait tout simplement un psychopathe, un malade mental qui s'était introduit chez lui, il ne sait même pas comment, et qui était caché derrière sa porte. Et Anthony a su garder son sang-froid, sortir de son appartement et prévenir le concierge qui a prévenu la police. Est-ce que surtout vous vous rendez compte de ce qui serait arrivé à Anthony s'il était rentré dans sa chambre et qu'il n'avait pas vu cet individu? Et qu'est-ce qu'attendait cet homme? Que voulait-il? Pourquoi est-ce qu'il a attendu que Anthony vienne absolument dans la chambre, puisque lorsqu'il était dans le couloir ou dans les toilettes, il aurait très bien pu agir et faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il voulait? Et bah ça, mon gang, on le saura encore une fois jamais, et c'est beaucoup trop horrible. Donc voilà pourquoi c'est la pire histoire d'horreur, puisque on parle ici d'intrusion, et je sais que les intrusions, ça vous fait flipper de fou, surtout que là c'est une intrusion, on sait même pas comment il est rentré, et c'est comme si tu rentres chez toi, et dans ton placard, il y a quelqu'un qui se cache, et tu le vois, et il faut que tu arrives à garder le sang-froid, de faire genre que tu l'as pas vu. Mais dans la panique, tu cries, c'est obligé, tu cries. Moi je crie, moi je suis là, je le vois, je m'évanouis. Moi c'est clair, je tombe par terre, c'est terminé. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait à la place d'Anthony, honnêtement. Est-ce que vous aurez crié? Est-ce que vous aurez été pétrifié par la peur et que vous pourriez plus bouger à ce moment-là? Descendre, aller voir le concierge de l'immeuble et prévenir la police. Moi, je me serais très clairement chié dessus. Mon gang, j'ai l'impression qu'on a raconté les 3 histoires du jour. C'était encore une fois incroyable à raconter. Moi j'ai kiffé. De fou, regardez. Ça c'est une claquette. Là je suis à bout, hein. Faut que j'arrête. faut que je prenne des vacances, hein, je crois. Non, je rigole, je vais pas prendre de vacances, vous inquiétez pas. L'histoire d'horreur vont rester là. Je le redis, mais tu n'entendras plus jamais de thread d'horreur de ma part si tu ne t'abonnes pas à la chaîne, puisque YouTube ne proposera plus jamais mes vidéos. Donc abonne-toi à la chaîne et aussi tu peux activer la cloche pour être prévenu dès qu'un nouveau thread sort et être un des premiers à te chier dessus, ça fait toujours plaisir. Bref mon gang, c'était encore une fois un immense plaisir pour moi. J'ai même pas envie de clôturer cette vidéo, j'ai tellement kiffé encore une fois la tournée en ce moment sur YouTube, je m'amuse trop. Je vous le dis mon gang, je sais qu'il y en a qui me suivent également sur TikTok parce qu'on est vraiment beaucoup sur TikTok. Je m'amuse aussi sur TikTok, mais YouTube vraiment je m'épanouis à fond. Là je vous parle comme ça parce que c'est la fin de la vidéo, il n'y a que les vrais qui sont encore là. Mais vraiment c'est un kiff monumental YouTube pour moi en ce moment, que ce soit de raconter vos threads ou de tester des nouveaux concepts comme j'écoute vos histoires d'horreur. Vous avez adoré d'ailleurs, je suis trop content. Il y a plein de choses qui se passent, c'est trop bien, on a plein de projets aussi dont je peux pas parler. Je sais que ça fait très youtubeur de dire ça, il y a plein de youtubeurs qui disent ça, il se passe pas grand chose à la fin. Peut-être qu'il se passera pas grand chose pour moi aussi, on verra. De toute façon, c'est le destin mon pote. Pourquoi je fais des trucs comme ça, faut que je me calme. Bref, mon gang, j'ai pas envie de finir cette vidéo, mais bon, je me dis qu'on va bientôt passer à 2 vidéos par semaine, donc c'est bon, hein, je vais avoir ma dose de vidéos et vous aussi. N'hésitez pas, pour les vrais qui sont encore là, à me proposer des concepts de vidéos en commentaire, parce que vraiment j'en attends, qui tournent autour des histoires d'horreur ou autour des enquêtes, des choses comme ça. Ou même des trucs un peu fit and fun qu'on pourrait faire avec d'autres youtubeurs, comme le jeu qu'on avait fait à essayer de ne pas crier devant des vidéos creepy avec Adam le rigolo et Noah qui vous avait plu de fou. Dites-moi ce qui vous plairait comme concept de vidéo. On est une communauté tous ensemble, on crée des choses, je suis pas tout seul derrière mon téléphone à me filmer, hein. C'est vous qui me donnez des idées, c'est vous qui m'envoyez vos histoires. Donc c'est vraiment un échange, hein. Je suis pas juste un youtubeur qui parle et voilà. Non, moi je veux vraiment créer quelque chose avec vous et c'est ce qui me fait kiffer le plus aujourd'hui sur YouTube. Écoutez mon gang, c'était encore une fois un immense plaisir, c'était Matador, je vous laisse sur ça, ciao.